De nombreux cas de satanisme ont été recensés en France ces dernières années. Nous pensons que les enseignants du lycée Clémence Royer de Fonsorbe forment une secte satanique et sont de mèche avec les Illuminati. Des personnalités publiques les ont déjà d'ailleurs subtilement dénoncés. Il fait en effet référence à des rituels sataniques dans des lieux bien connus. Or, le lycée en question répond à ce critère, car il apparaît dans le top 15 des lycées les plus moches de France de Topito, qu'il a ainsi révélé au grand public. De plus, sa localisation est parfaitement propice à ce genre de rituel. Le lycée est placé au centre d'un triangle exact formé par les villes résidentielles principales des élèves, Fonsorbe, Fontenay et Senlis. Autrement, pourquoi donc aurait-il été construit ici au milieu des champs, si ce n'est pour sa localisation particulière? Réfléchissez-y. Nous pouvons même aller plus loin en vous affirmant que nos professeurs y participent. Yann Bouvier est suspecté d'être le gourou de cette secte. Interrogez-vous, que transporte-t-il en permanence avec lui? Sa gourde, en effet. Ce mot ne vous en rappelle-t-il pas un autre? Et si, gourou, comme le gourou d'une secte. Cet objet subtil pourrait donc lui permettre d'indiquer subtilement sa position auprès de ses collègues. La zone commerciale entourant le lycée s'appelle les Portes du Gers. Le Gers réfère bien évidemment à lui, puisque comme tout le monde le sait, il vient de ce département. De plus, le terme porte renvoie aux portes de l'enfer, lieu duquel Lucifer est maître. Vous aurez noté que Lucifer ressemble étrangement à Cardifer, le pseudonyme Instagram d'Émilie Cardinaux, une autre enseignante du lycée. Ces preuves ne vous suffisent pas? Très bien, continue. Outre ces preuves, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'accès à la salle des profs est révoqué à toute personne hors du corps éducatif du lycée? Ils y cachent leur matériel d'incantation. Par quelles autres raisons cela pourrait-il être expliqué? Nous avons également surpris une remarque pour le moins étrange d'un membre du personnel souhaitant garder l'anonymat de peur des représailles. Il a dit « Oh tiens, c'est marrant, y a pas de groupe qui fait sa théorie sur les profs comme quoi ils sont des extraterrestres ?» Ne l'interprétez-vous pas comme les semi-aveux que des choses étranges ont lieu dans le corps enseignant? Par ailleurs, nous avons tous reçu un communiqué officiel du lycée nous faisant part d'informations cruciales concernant le déroulement des TPE, datant soi-disant du 13 décembre 2019. Or, nous n'étions encore qu'en 2018 à l'époque des faits. Si l'on se réfère à un calendrier dit grégorien, ce jour sera un vendredi. Doit-on vous rappeler la connotation hautement satanique d'un vendredi 13? N'y voyez-vous rien d'inquiétant? D'autre part, sur le retour transmis aux élèves du conseil de classe, auquel, dois-je vous rappeler, ont participé tous les suspects, on constate une référence à un tour de table, rappelant si l'on a un quelconque esprit critique, le jeu du Ouija, invoquant des entités démoniaques. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Très bien, nous avons encore des preuves. Attention, atteinte à la liberté d'expression. Nous avons eu l'occasion de constater que le lycée reste allumé la nuit entière. Que pensez-vous qu'ils font? Ne pensez-vous pas qu'ils utilisent justement ce lieu pour faire le rituel la nuit en toute discrétion? Et enfin, au cours de la conception de cette recherche, nous avons subi une tentative d'entrave à notre travail. En effet, à l'exact moment où l'on a ouvert le document relatant toutes ces découvertes, l'alarme incendie a retenti, nous obligeant ainsi à quitter la salle sur le champ. Cela nous a cependant permis de découvrir un escalier caché qui était sombre et sale et qui donnait sur la cour. Ne trouvez-vous pas que cela ressemble étrangement à une sortie rapide pour évacuer en toute discrétion? Ouvrez les yeux, on vous cache des choses.